Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1. Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez le ministre du Travail, Michel Sapin. Messieurs, c'est à vous. Les Européens ont conclu un accord inespéré sur les travailleurs détachés, après 8 heures de discussion âpre. Cet accord a des effets sur l'économie française, une certaine victoire de l'Europe. Heureux de vous accueillir, Michel Sapin, bonjour. Bonjour. Et c'est aussi, vous l'avez dit, un coup porté à des mafias. Quelles mafias ? Mais il y a certaines entreprises du bâtiment, en France et ailleurs en Europe, qui avaient organisé un système opaque pour pouvoir utiliser, elles ont le droit de le faire, une main-d'œuvre européenne, mais dans des conditions non respectueuses du droit du travail français. Or, toute personne qui travaille sur le territoire de la France doit être protégée par les lois sociales françaises. Et ça, c'est un principe absolu auquel on ne peut pas déroger. Et la France compte combien de travailleurs détachés français qui rapportent des ressources ? Oui, parce que effectivement, nous aussi, nous détachons des Français à l'étranger et dans des conditions qui sont protégées par la directive dite de détachement de 1996. Il faut faire très attention. J'entends certains, à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, nous dire il faut supprimer cette directive. Mais c'est une bêtise, c'est une folie. Supprimer cette directive, ce serait la loi de la jungle. Ce serait chaque salarié exploité tout seul dans son coin. Et nos Français, à nous, qui ne seraient pas protégés par nos règles sociales. Donc il fallait maintenir le principe, mais avoir des outils pour lutter contre les fraudes qui se sont manifestées ces dernières années de manière massive. Vous parlez de la directive, c'est-à-dire une loi européenne qui datait de 1996 et qui détraquait le marché de l'emploi et qui favorisait... Celle de 1996 ne détraquait pas. Oui. Mais depuis 1996, et le détournement. Voilà, le détournement de cette directive qui aboutit à des fraudes massives extrêmement préjudiciables pour l'économie française. Donc avec les 27-28, la France a déminé, avec vous, avec le concours des Allemands, des abus et des fraudes exagérées qui allaient polluer aussi les élections européennes. Mais qu'est-ce que ça va changer ? Mais les élections, c'est une chose. Mais moi, ce qui compte, c'est la réalité de la vie des Français. Donc il y avait aujourd'hui des entreprises françaises dans le bâtiment qui perdaient des marchés parce que d'autres entreprises, d'ailleurs françaises, utilisaient abusivement des travailleurs européens. Dans les bâtiments. Ça, ce sera terminé. Dans le bâtiment, l'agroalimentaire et les abattoirs, ce qu'on avait vu. Absolument, c'est vrai aussi dans l'agriculture ou dans l'agroalimentaire, mais dans le bâtiment tout particulièrement, qui a été ciblé, si je puis dire, par les Européens, c'est là que ces processus très compliqués, très opaques, avaient été mis en place, et ceux-là, ils seront démantelés. On voit bien que vous êtes en colère sur le sujet. C'est pas que je sois en colère. Ça doit être une négociation dure. C'est pas que je sois en colère, mais je ne supporte pas que sur le territoire français, des salariés européens soient exploités de manière insupportable, et je ne supporte pas qu'il y ait des concurrences déloyales qui, en quelque sorte, fassent perdre à des Français les emplois auxquels ils ont droit. Et alors, Michel Sapin, comment vont s'exercer les contrôles, en particulier sur les entreprises qui donnent les ordres ? Parfois, on a l'impression que c'est à la limite de l'esclavagisme. Les entreprises et les sous-traitants. Oui, c'est justement la nouveauté de ce que nous avons obtenu hier. C'est que c'est pas simplement le sous-traitant du sous-traitant, le dernier des derniers qui va être responsabilisé, c'est le premier. C'est celui qui est en haut de la chaîne. C'est celui qui ferme les yeux en disant « Tiens, j'ai un marché à pas cher, je veux pas regarder dans quelles conditions il va être exécuté. » Est-ce qu'il y aura des sanctions contre lui ? Oui, c'est justement la grande décision d'hier. On pourra remonter toute la chaîne pour frapper l'hypocrite qui dit « Je ne veux pas voir, je ferme les yeux ». Et j'empoche en quelque sorte un marché à pas cher. Celui-là, il sera frappé. Celui-là, il sera responsabilisé. Dès cette semaine, vous avez dit dès la fin de la réunion, je mettrai en œuvre les outils juridiques et les moyens humains contre les fraudes. Et ça se verra vite sur le territoire français. Quand, à quel niveau, de quelle façon ? Parce qu'il faut des outils au niveau européen, juridiques. Nous les aurons grâce à cet accord hier. Il faut des outils au niveau français. Nous allons les renforcer avec des dispositions nouvelles. Et il faut agir sur le terrain. Parce qu'une fois qu'on a les outils, il faut aussi aller contrôler. Et les contrôles, je peux vous le dire, ils seront renforcés. Donc on peut ne pas désespérer de l'Europe dans certains cas. Les pays de l'Union européenne... Et l'Europe est sensible aussi à la question sociale. C'est un peu nouveau par rapport à ces 10 dernières années. Et je pense que le rôle de la France n'a pas été négligeable. Le rôle de la France, Michel Sapin. Non, la France. Les pays de l'Union européenne ont pris un autre engagement important, intégrer les Roms, favoriser l'accès à l'emploi, à l'éducation, au logement, aux soins de santé. C'est une promesse qui doit être appliquée d'ici à 2 ans. Est-ce qu'on va arrêter le démantèlement des camps de Roms ? Mais c'est d'abord et avant toute chose, vous avez dit que c'était une décision européenne, faciliter l'intégration des Roms dans leur pays d'origine. En Roumanie, en Bulgarie ou dans quelques autres pays où ils sont très nombreux. C'est la première des choses à faire. Aider, y compris ces pays-là, à intégrer leur population. Parce que ce sont des populations qui fuient, en quelque sorte,
sorte la misère. D'accord, mais et l'intégrer aussi sur nos territoires pour ceux qui souhaitent être intégrés. C'est aussi un des grands principes de la République française. Là, il faut informer très vite les maires, peut-être aussi Manuel Valls et ses policiers, parce qu'hier, ils ont démantelé, pendant que vous étiez à Bruxelles, 4 camps de Roms. Est-ce que ça va s'arrêter à un moment ? L'intégration, ça n'est pas le non-respect de la loi, c'est même l'inverse. S'intégrer sur un territoire, c'est respecter la loi de ce territoire. Et toute personne étrangère ou française qui ne respecte pas la loi, elle doit être sanctionnée. C'est ce qui s'est passé. Dehors. Elle doit être sanctionnée. On doit faire respecter la loi partout. Je ne dirai pas cela. Vous serez le premier à critiquer. EADS supprime donc 5800 postes en Europe d'ici 2016. On l'a expliqué en matière de défense et d'espace. C'est vrai que la concurrence et la crise font des ravages. En France, 1700 postes seront concernés, alors que le secteur d'Airbus connaît un développement florissant. Vous ne voulez pas de licenciement. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de plan social à EADS. Je ne vais pas chipoter sur les mots. Qu'une grande entreprise comme celle-ci ait besoin de se restructurer pour certains secteurs. On vend moins de matériel militaire. On vend plus de matériel civil. On vend moins de matériel de guerre. On vend plus d'Airbus. Bien, cette entreprise, elle gagne de l'argent. C'est une grande entreprise. Elle a plusieurs secteurs. Elle veut se restructurer. Très bien. C'est son devoir pour s'adapter à la situation. Mais son devoir aussi, quand on a beaucoup d'emplois qui sont créés par ailleurs et qu'on a beaucoup d'argent, c'est de mettre en place des dispositifs qui évitent tout licenciement. Et en France, je parle pour la France, il y a aussi énormément d'emplois qui sont supprimés en Allemagne. Mais pour la France, il ne sera pas accepté, parce qu'il ne serait pas acceptable qu'une entreprise comme Airbus, comme EADS, supprime globalement des emplois, alors qu'elle a la capacité d'accueillir tous ceux qui pourraient perdre par ailleurs leur emploi dans un certain Michel Sapin, vous entendez la petite polémique sur le coût du voyage avec 1, 2, 3 avions des deux présidents de la République. Tout cela. Oui, peut-être que vous étiez à Bruxelles, mais est-ce que l'événement vaut bien ce coup? L'événement, évidemment, vaut non pas le coup, comme vous le dites, parce que franchement, voir cela par le petit bout de la lorgnette, ça ne me paraît pas être à la hauteur de Mandela. Peut-être irez-vous vous-même aussi en Afrique du Sud à l'occasion des cérémonies, et je ne vous poserai pas la question de savoir combien ça a coûté à Europe 1. Oui, mais moi, je prendrais peut-être l'avion. Non, mais le problème, c'est vous pas ça. Vous payerez quand même votre avion. Je n'allais pas vous dire, qu'est-ce que vous pensez du calcul d'épicier qui est fait autour des voyages? C'est un calcul qui est sans commune mesure avec ce qui s'est passé, avec l'hommage que la France, dans toutes ses composantes, est en droit de donner, et qu'il y ait le président de la République d'aujourd'hui et l'ancien président de la République, je trouve qu'au bout du compte, c'est une très belle image de la France qui est donnée. Est-ce que ce moment républicain a pour vous une signification politique? Il a une signification d'unité nationale. C'est aussi une signification politique. La politique, c'est pas simplement la division. La politique, c'est pas simplement l'opposition. La politique, c'est pas simplement deux personnages qui se sont affrontés à un moment donné. La politique aussi, c'est une image de la France. Et c'est une belle image de la France pour rendre un hommage à une des plus belles images de l'histoire. Vous êtes satisfait d'avoir grimpé de 6 points dans les sondages? Comme je ne savais pas d'où je partais, je ne sais pas encore où je suis arrivé. Faites baisser la courbe du chômage et vous allez continuer à grimper. Et si je gagne comme ça des boules sur mes branches, tant mieux. Oh, c'est joli. Merci beaucoup. Dernière question rapidement. La dernière question. La courbe du chômage. On va continuer à la on aurait faire pu dire baisser. la courbe du chômage. Vous allez dire qu'elle va baisser. Non, c'est ça. C'est l'objectif. C'est ce que nous avons fait pour un mois. Il faut le faire mois après mois. On observe tous les chefs d'État présents à Johannesburg ce matin. Moi, je voudrais dire que Shimon Peres et Bibi Netanyahou ne sont pas à Johannesburg. Israël n'a pas toujours combattu l'apartheid. Ils ont peut-être honte d'y aller. Mais ils ont trouvé un argument qui est comique à la limite du ridicule. Je me permets de le dire. Le voyage est trop cher. Voilà. Bonne journée. C'était pas une question alors. C'était pas une question pour finir de Jean-Pierre. Merci. C'est une affirmation parce qu'il y avait longtemps que j'avais envie de le dire et que je l'entends pas. Eh bien, je l'aurais dit à votre place. Eh bien, demain matin, Michel Sapin recevra Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique. Quand vous voulez. Merci en tout cas, Michel Sapin, d'être venu ce matin sur Europe 1.